Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur les opportunités en alternance au sein de l'industrie pharmaceutique. On va faire donc ce petit webinaire d'une demi-heure à plusieurs voix. Alors pour ma part, je suis Arnaud Chouteau et je suis directeur emploi formation d'ULEM et je vais vous présenter très globalement et rapidement les différents éléments du secteur. Alors n'oubliez pas que en fait on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais cependant vous pourrez utiliser le chat pour pouvoir nous poser toutes vos questions et on essayera d'y répondre au mieux. Donc, le LEM, c'est les entreprises du médicament. Les entreprises du médicament se représentent toute l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire ceux qui vont produire le médicament, qui vont faire toute la recherche et développement, c'est-à-dire essayer de trouver quelles sont les nouvelles molécules de façon à créer de nouveaux médicaments. Donc les produire, mais également les commercialiser, les promouvoir auprès des professionnels de santé et suivre, puisque le médicament n'est pas un produit comme un autre, et il faut pouvoir le suivre dans la durée et suivre ses effets dans la durée. Donc c'est un secteur qui a une très grande diversité de métiers, puisque on a plus de 130 métiers différents. Puisque lorsque vous devez faire de la recherche et développement, vous avez besoin de techniciens de laboratoire, de chargés de recherche, vous avez besoin de personnel médical, vous avez besoin de pharmaciens industriels, bien sûr, et puis vous avez également besoin de d'autres personnes, des opérateurs de production, des techniciens de production, des ingénieurs. De la promotion-commercialisation, donc des gens qui vont également pouvoir aller démarcher et voir, expliquer, promouvoir auprès de ces professionnels de santé quelles sont les possibilités de ces différents médicaments. Un secteur qui fait 120 000 personnes en France. On recrute chaque année environ 10 000 personnes, tout type de contrats confondus, sur toute la France et dans toutes nos familles professionnelles. Donc, et tout profil de recrutement, bien sûr. Cependant, comme vous pouvez le comprendre au sein de cette rapide introduction, on recrute principalement à partir du bac+2, bac+3, puisqu'on est une industrie technologique et de savoir. Et donc, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à recruter bac+2, bac+3, bac+5, voire plus pour les pharmaciens. Voilà pour cette rapide introduction. Je vais laisser la parole dorénavant à toute l'équipe du CFLM, c'est-à-dire Livine et Antoine, et à Geoffrey qui vont nous parler de l'alternance et de l'apprentissage. Merci Arnaud. Donc bonjour à tous. Donc je me présente rapidement. Je suis Ludivine Delpeiro. Donc je suis conseillère en développement de l'apprentissage dans la région Nouvelle-Aquitaine et je suis accompagnée aujourd'hui d'Antoine, mon collègue, si tu veux te présenter. Alors oui, avec plaisir, merci. Donc moi je suis Antoine Velasco, conseiller en apprentissage au sein du LEM Apprentissage en Île-de-France. Alors donc Arnaud Chouteau vous a présenté le LEM. Donc nous on est le CFA LEM Apprentissage. Donc on a été créé par le LEM il y a presque 20 ans aujourd'hui pour répondre en fait aux besoins des industries du médicament qui avaient besoin de jeunes qui étaient bien formés et déjà opérationnels. Donc des filières en apprentissage ont été ouvertes. On est présent aujourd'hui dans 6 régions. Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Pays de la Loire, Val-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, l'année dernière, enfin cette année actuellement, on a eu un petit peu, quasiment 1500 apprentis sur toutes ces régions-là. À peu près 1000 entreprises chaque année qui nous prennent des alternants. Donc voilà, les entreprises sont très très demandeuses des profils alternants. Et pour expliquer un petit peu notre fonctionnement, on est ce qu'on appelle un CFA hors mur, c'est-à-dire qu'en fait on fonctionne on a des partenariats avec des universités ou des écoles,
Et donc, ce sont les universités, les écoles qui vont s'occuper de la partie pédagogie. Et nous, on s'occupe de la partie apprentissage, contrat d'apprentissage, accompagnement des jeunes dans leur recherche de contrat, etc. Alors, quelques chiffres, mais voilà, on va pas s'attarder sur des détails, mais simplement pour vous montrer un petit peu nos taux de réussite. Globalement, on voit que les formations fonctionnent bien, hein, on est proche des 100% de réussite dans les diplômes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est grâce aux équipes pédagogiques, hein, qui font du bon travail et qui, en fait, sur des formations comme les nôtres, on est souvent sur des petites promotions, en fait, hein. Donc, ça permet aux équipes pédagogiques d'être proches des alternants, de bien les accompagner tout au long de l'année pour que ça fonctionne finalement et que le plus grand nombre valide leur diplôme. Le taux de rupture, alors c'est juste à titre indicatif, ce qu'on appelle taux de rupture, c'est le taux ce sont les jeunes qui vont mettre fin, ou les entreprises qui mettent fin au contrat d'apprentissage pendant l'année, et on s'aperçoit que c'est quasiment tout le temps proche de zéro, hein. Donc globalement, encore une fois, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait ce suivi de l'alternant tout au long de l'année et qu'effectivement on évite au maximum les ruptures. Alors, donc voici un petit peu notre offre de formation. Donc, à partir du niveau Bac+2, et nous, on propose des formations de niveau Bac+2 à Bac+5, donc du DUST au Master 2, en passant par les licences pro, dans différents domaines, hein, qui vont recouvrir ce qu'on appelle le cycle de vie du médicament. Donc là, par exemple, on vous a mis des grands thèmes. Donc, il y a tout ce qui va concerner le développement et la production. Donc, le développement, c'est lorsque vous allez étudier tous les effets du produit de santé sur l'organisme, réfléchir à ce qu'on appelle la forme galénique, hein, c'est-à-dire trouver les modes d'administration les plus adaptés, les plus efficaces, les mieux tolérés, les plus faciles d'emploi. La production, c'est tout ce qui va être la fabrication en fait d'un produit de santé. Donc, je pars de ma matière première jusqu'à mon produit fini, toutes les étapes que vous allez retrouver entre ces deux, voilà, entre la matière première et le produit fini. Après, on a des formations en biotechnologie, cosmétique, ça doit vous parler un petit peu plus. Vous allez voir aussi, on a des formations en contrôle qualité et assurance qualité. Donc, le contrôle qualité, c'est tout ce qui va être, c'est mettre en œuvre des techniques de contrôle pour vérifier la qualité d'un produit, donc analyser les matières premières, les produits finis. L'assurance qualité, ça va plus être définir des méthodes, des process d'un produit. Donc voilà, on a des formations dans ces matières-là, dans ces domaines-là, pardon. La vigilance, c'est lorsqu'on étudie les effets indésirables d'un médicament. Après, on a toutes les domaines des formations dans ce qui va être affaires réglementaires et market access. Donc, un médicament, on ne le met pas sur le marché comme ça, en un claquement de doigts. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, vous avez des formations sur voilà, on vous explique ce qu'est une AMM, l'autorisation de mise sur le marché, etc., et comment tout ça fonctionne. Des formations en marketing également. Et puis, tout ce qui est lié aux dispositifs médicaux. Donc, les dispositifs médicaux, c'est tout ce qui va être implant, prothèse, voilà, c'est tout ce qui a une action mécanique, voilà. Et puis on a aussi des formations d'alimentation santé, donc analyse des aliments, nutrition, etc. Bon, c'est pour vous donner un petit peu une idée des différentes formations qu'on propose, donc de Bac+2 à Bac+5. Et ensuite, pour expliquer un peu donc comment fonctionne au CFA, donc on a un directeur et on est 6 conseillers et conseillères en apprentissage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire conseiller en apprentissage? Notre rôle, c'est de vous accompagner, en fait, hein, d'accompagner les candidats qu'on recrute dans nos formations pour que vous puissiez trouver au plus vite un contrat d'apprentissage. Donc, on vous lâche pas comme ça, on vous laisse pas vous débrouiller, hein, on vous donne quand même voilà, on vous aiguille en fait pour trouver un contrat. On vous envoie des offres, on vous propose des ateliers si besoin, etc. Et puis après, tout au long de l'année,
On peut aussi, voilà, avoir. En général, si tout se passe bien, on vous voit plus trop. Hein, on est souvent, en fait, on est beaucoup en contact avec les candidats entre le moment où on les sélectionne et le moment où ils intègrent la formation. Et puis après, on peut être présent évidemment tout au long de l'année si besoin. Donc voilà un petit peu comment. Alors, Ludivine, tu as plusieurs questions. Oui. Une première question qui est: combien avez-vous d'apprentis en région Nouvelle-Aquitaine? Alors, nous avons, j'ai pas révisé mes chiffres, mais on est près de 130 apprentis cette année en Nouvelle-Aquitaine. 128, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà. Avec plus de masters, mais on a quand même quelques licences pro. Ouais. D'autres questions qui portent sur le contenu des formations. Est-ce que vous prenez des gens en logistique? Alors, logistique, on n'a pas de formation purement logistique, en tout cas pas en Nouvelle-Aquitaine, mais pas non plus dans les autres régions. Logistique pure et dure. Pas de CFA-LM apprentissage. Oui, pas de CFA-LM apprentissage, mais il y a d'autres CFA qui peuvent former sur les métiers de la logistique. Après, il n'y a pas aujourd'hui de spécificité, même si peut-être qu'il y en aura demain. On n'a pas de formation spécifique pour la logistique, pour l'industrie pharmaceutique. On porte plutôt sur des formations un peu plus globales et classiques en matière de logistique et de supply chain. Demain, il y aura peut-être une filière santé en matière de logistique, mais pas pour le moment. Une autre question, Ludivine, pour toi. Oui. Qui était dans le domaine QSE, qualité, sécurité, environnement, et en biologie analytique. Et c'était quoi la question? Si on avait des formations? Oui, tout à fait. Pardon, excuse-moi. Ok. Alors, QSE, en fait, on a des formations effectivement en qualité, dont Geoffrey d'ailleurs pourra parler tout à l'heure. Donc, on a effectivement des formations en qualité, en contrôle qualité et en assurance qualité. Donc voilà. Et on en a un petit peu partout en France d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc oui, ça, on a des formations là-dessus parce qu'on a beaucoup de demandes aussi d'entreprises ensuite pour recruter des alternants. Et ensuite, la deuxième, c'était, j'ai pas retenu. Biologie analytique. Biologie analytique, alors, pas en Nouvelle-Aquitaine. On a la biologie analytique expérimentale qui se fait en région parisienne, je vais vous dire exactement. Oui, c'est l'ESTBA. Voilà, c'est ça. l'ESTBA. Donc, on a également effectivement une licence pro là-dessus. D'autres questions? Pas d'autres questions dans le chat, si tu veux continuer. D'accord, très bien. Je crois que j'ai fini avec la partie du CFA. Donc, on peut à présent laisser la parole à Geoffrey, qui est alternant au CFA, LEM apprentissage. Merci Ludivine. Du coup, moi, je m'appelle Geoffrey Bess. Je suis étudiant en licence pro métier de la qualité parcours industrie de santé au sein de l'université de Bordeaux. Et je suis alternant chez Merck Biodéveloppement à Martillac. Donc, c'est une entreprise pharmaceutique de biotech. Pourquoi l'alternance? Donc, en fait, j'ai intégré l'alternance dès la deuxième année d'un autre parcours, d'un autre diplôme, le DUST, Production et Contrôle Qualité des Produits de Santé. Donc, là, j'ai réalisé ma première année d'alternance et là, je suis en deuxième année d'alternance en licence pro. Donc, j'ai choisi l'alternance parce que je voulais vraiment savoir en quoi consiste le métier sur le terrain et si c'est vraiment ça qui me plaît et pouvoir assimiler la théorie à la pratique pour pouvoir mieux comprendre les notions. J'ai trouvé mon alternance en candidature spontanée. Alors en fait, la recherche d'entreprise, c'est quand même compliqué et très chronophage. Donc, il faut vraiment suivre toutes ces candidatures et relancer au fur et à mesure. Donc, moi, j'ai postulé à plusieurs entreprises partout en France parce qu'il ne faut pas se limiter à une seule région.
et rechercher des offres d'alternance sur le LEM ou dans les entreprises. Sur leur site, il y a des offres d'alternance, donc on peut postuler directement. Et du coup, moi, j'ai envoyé directement mes candidatures spontanées aussi à des mails de RH, et c'est là, comme ça, que j'ai trouvé mon alternance. Donc, durant toute l'année, on est accompagné par le LEM apprentissage pour notre recherche d'alternance, mais pour le contrat, pour tout ce qui est administratif. Aussi par notre maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage, il est là pour nous accompagner et nous développer et faire acquérir les compétences professionnelles pour notre diplôme, pour à la fin avoir notre diplôme en poche. Et il est là aussi pour nous donner des missions et nous évaluer à la fin de l'année. Et on est accompagné aussi durant toute l'année par l'équipe pédagogique. L'équipe pédagogique se compose d'enseignants-chercheurs et d'intervenants professionnels. Et à l'école, à l'université, on a un tuteur pédagogique. Donc le tuteur pédagogique, il nous accompagne, il accompagne l'apprenti durant toute la formation, que ça soit en entreprise ou pendant la période universitaire, pour si on a des difficultés sur des cours, nous aider. Sur l'entreprise, savoir si ça se passe bien, donner des conseils pour les missions, etc. Du coup, pour l'enseignement, on a des intervenants, comme je vous ai dit, professionnels. C'est là où on va pouvoir poser pas mal de questions parce qu'ils ont vraiment, ils sont sur le terrain. Donc, c'est là où on va pouvoir savoir ce que c'est, en quoi ça consiste, par exemple, l'assurance qualité, le contrôle qualité ou autre, d'autres formations. Les avantages aussi sur l'alternance, c'est que on acquiert des compétences professionnelles et opérationnelles, ce qui va permettre de les valoriser plus tard pour la recherche d'emploi. Une fois qu'on est autonome sur notre activité, on gagne en maturité parce que on nous confie des missions et des responsabilités, donc c'est beaucoup enrichissant pour nous. Il faut savoir que l'apprentissage, c'est aussi un salaire et des avantages d'être étudiant et apprenti. On a pas mal d'avantages partout dans des magasins, dans des choses comme ça. Donc, c'est plutôt des choses qu'il faut savoir. C'est plutôt pas mal. Des points de vigilance, c'est pas donné à tout le monde de faire un apprentissage parce que il y a un rythme, donc il faut pouvoir être organisé et c'est quand même soutenu parce que quand on est en entreprise, le soir, il faut qu'on révise nos cours qu'on a assimilés pendant une semaine à l'université. Donc, c'est s'organiser, être motivé. Et vraiment, je conseille à tout le monde l'apprentissage parce que c'est vraiment une expérience enrichissante et à la fin, une expérience professionnelle qu'on va pouvoir valoriser au sein de la recherche d'emploi ou au sein de notre entreprise pour pouvoir à la fin acquérir peut-être un contrat à l'issue de cette année en alternance. Voilà tout. Donc, si vous avez des questions, je suis ouvert à toute question concernant mon expérience. Alors, on a une question qui est en train d'arriver, donc on va attendre quelques secondes. Alors, il y a deux questions. Une question qui vient, est-ce qu'il y a des liens où pouvoir vous contacter? Oui, alors déjà, je pense que je peux mettre dans le chat le lien vers notre site internet, vers le site du CFA, peut-être pour avoir accès à toutes les informations. Et ensuite, on va vous communiquer également une adresse mail. Le plus simple, c'est d'envoyer vos demandes sur info@lem-apprentissage.org. Mais je vais noter également cette adresse dans le chat.
Et une question également pour savoir s'il était, merci Ludivine pour l'adresse, s'il était possible de postuler à des offres même si on était accepté dans un établissement autre que ceux de vos formations. Alors là, effectivement, vous avez le CFLM apprentissage qui a un certain nombre d'offres de formation, mais rien n'empêche, bien sûr, de pouvoir travailler au sein de l'industrie pharmaceutique si, en tant qu'apprenti, même si vous ne faites pas partie du CFLM apprentissage. Vous avez d'autres CFA qui existent et qui permettent de rentrer au sein de l'industrie pharmaceutique. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des profils qui étaient à la fois biologiques, chimiques, d'une façon générale scientifiques. On a également des alternants qui peuvent être sur des fonctions support classiques telles que les RH, que le contrôle de gestion, que les finances. Et pour autant, ils vont pas faire partie du CFLM apprentissage qui est très spécialisé sur les formations qui sont des formations cœur de métier. Donc, rien ne vous empêche si vous avez une entreprise et que c'est pas forcément le CFLM apprentissage, c'est pas une difficulté majeure. Donc, bien sûr, vous pouvez rentrer au sein de l'industrie pharmaceutique, même si vous ne postulez pas uniquement à travers le CFLM apprentissage. Je vous ai mis le lien vers la bourse de l'emploi du LEM dans le chat. Donc, c'est emploi.lem.org. Et donc là, vous avez en fait les offres d'emploi des industries, donc que ce soit CDD, CDI, alternance ou stage. Dans votre recherche, n'hésitez surtout pas, lorsque vous cherchez des entreprises, parce que Geoffrey vous l'a dit et il a totalement raison, l'apprentissage, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. C'est exigeant dans la recherche. Il faut être rigoureux dans sa recherche d'emploi, puisque vous allez être salarié d'entreprise. Vous allez suivre des cours, certes, mais vous allez avoir un statut de salarié dans une entreprise. Et il faut pouvoir trouver cette entreprise au début. Donc, pour la trouver, n'hésitez pas à faire marcher votre réseau. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn. N'hésitez pas à aller voir sur la bourse de l'emploi du LEM, dont Ludivine vous a mis effectivement le lien, donc emploi.lem.org. Et puis, n'hésitez surtout pas non plus à aller directement sur les sites des entreprises qui peuvent vous intéresser au sein de l'industrie. Alors, peut-être pour résumer un petit peu, alors déjà merci beaucoup à Geoffrey pour son témoignage, et à Ludivine et Antoine pour des précisions qu'elles ont apportées. Ce qu'il faut pouvoir retenir en synthèse de ces webinars, c'est un secteur qui recrute beaucoup en ce moment d'alternants, puisqu'on a une politique d'alternance développée, qui recrute sur de nombreux métiers. Si vous n'êtes pas scientifique, il peut également y avoir une place pour vous. On recrute également des juristes en droit de la santé, des profils très diversifiés, plutôt bac+2 à bac+5, et sur des régions qui concernent à peu près toute la France, avec quelques régions phares quand même: l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Normandie, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, et Hauts-de-France, qui sont le top 7 sur les top 7 des régions en France. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent dans le chat, on va arriver au bout de cette intervention. On n'a plus donc qu'à vous remercier toutes et tous pour ce webinaire et pour nous avoir rejoints. Merci également aux équipes d'AEF pour l'organisation, et merci à Geoffrey et aux équipes du CFLM apprentissage. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée.